Bonjour professeur. On va continuer à expliquer un chapitre 4 qui est le repérage. C'est quoi le repérage? Tout d'abord, je veux faire un petit rappel sur l'abscisse d'un point. L'abscisse d'un point, c'est-à-dire qu'il y a un axe orienté. Il y a un موجه. Regardez, il y a une flèche ici. C'est-à-dire, lorsqu'on marche de haut jusqu'au x, les nombres sont, leur signe est plus. Si on marche dans le sens inverse de haut jusqu'à x', c'est le signe moins. يعني إذا ماشي مع السير plus إذا ماشي عكس السير شو بيكون السين تبع moins. شو يعني abscisse؟ شو إلها دور؟ C'est quoi l'abscisse d'un point? Le point A par exemple, il me donne A pour abscisse 3. Ou bien j'ai écrit x de A égale à 3. Ou bien j'ai écrit A en parenthèse 3. Les trois ont le même sens, c'est-à-dire on doit placer le point A sous ou bien en haut ou en bas du nombre 3. On met le point A. On regarde ici, alors l'abscisse du point A est 3, ou bien on dit A entre parenthèses 3 et x de A égale à 3. On va utiliser A parenthèse 3 la plupart des temps. Regardez, on a OA avec un bar au-dessus. On nomme ça mesure algébrique. C'est quoi mesure algébrique? Regardez, OA. De O jusqu'à A, on a 1, 2, 3. On met 3. Avec le signe plus. On doit savoir que toujours la mesure algébrique d'un point est toujours positive, car on l'a mesuré. On ne peut jamais mesurer avec un nombre négatif. Toujours doit être la réponse positive. Regardez l'exemple 2. Le point B A pour abscisse moins 2. X de B égale moins 2. B de moins 2. C'est-à-dire, où est l'abscisse moins 2? Ici, on met 2. Alors, le point B A pour abscisse moins 2. Maintenant, on va trouver la mesure algébrique OB. Du haut jusqu'à B, on a moins 2, mais on met quoi? On a dit la mesure algébrique est toujours positive. Si l'abscisse est moins, on met plus, et si l'abscisse est plus, c'est plus. Alors, على طول المسؤول عن الجيب يكون السين تبع قبلها بلس حتى لو كانت الابسيس تبع عامة. فإذا l'abscisse d'un point, c'est-à-dire placer les points sur ce qu'on appelle axe des abscisses, qui est surnommé x', O. On passe aux deuxième partie du chapitre, c'est le repérage. Le repérage est formé d'un repère. Repère, c'est-à-dire formé de deux axes. Ici, on a un axe des abscisses seulement. Ici, on a un axe des abscisses et un axe des ordonnées. Comment ils sont regardés? Ils sont perpendiculaires. Les deux axes, alors, ils sont perpendiculaires. On nomme ça, comme on a déjà expliqué, axe des abscisses, et celui qui est vertical, axe des ordonnées. Regardez ici, il nous demande ces coordonnées. Les coordonnées sont abscisses ou ordonnées. Et chaque point, par exemple, le point A, il a comme abscisse 2, le symbole c'est X, et pour ordonner, l'ordonnée a pour symbole, car l'axe des ordonnées se nomme Y', Y, alors le symbole de l'ordonnée c'est Y. C'est 1. C'est le point B. Si je demande quelles sont les coordonnées du point B, ils sont moins 1 et moins 1. L'abscisse est ici moins 1 et l'ordonnée est ici moins 1, et ainsi de suite. Maintenant, on va étudier comment placer les points sur un repère. Et كيف نحط le point على repère نرسمه. Par exemple, on a tout d'abord le point A. Il a pour abscisse 2. On regarde ça, c'est l'abscisse 2. Et pour ordonner quoi? 1. Alors les coordonnées de point 1 sont 2 et 1. On fait 2, pointillés, jusqu'à l'ordonnée 1. On fait encore pointillé. Le point de rencontre de 2 et 1, c'est le coordonnées du point A. On met ici alors A. Ok? Le point B, A pour abscisse moins 1. L'abscisse moins 1 est ici. Et le point B A pour ordonnée moins 1, l'ordonnée moins 1 est ici. Pointillé, pointillé. Où se rencontrent les deux points? On obtient alors le point B. Ici, on remarque que le point C a pour abscisse 0. Et pour ordonnée 4. حيلا point. إذا الأبسيس تبعها 0 تجي على الأردنة. والعكس صحيح. إذا الأردنة تبعها 0 تجي على الأبسيس. يعني le point C a pour abscisse 0. L'ordonnée c'est 4. Alors, où est l'ordonnée 4? Ici. Alors, le point C est placé ici. 4, il n'y a pas d'abscisse 0. 0, 4 se rencontre ici. Regardez ici. On a D moins 3,5, 0. Il n'a pas quoi d'ordonnée, c'est 0. Alors, le point sera placé sur l'abscisse moins 3,5.
moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Moins 3,5 est entre moins 3 et moins 4, c'est le point B. Ensuite, on doit placer le point E. 3, 3,5. L'abscisse 3 est ici. L'ordonnée 3,5 est ici. On fait pointillé jusqu'à 3 pointillés parallèles à l'axe des abscisses à l'axe des ordonnées. On obtient le point. Et finalement, le point F a pour abscisse 2 et pour ordonnée moins 1. Alors le point F a pour abscisse 2 et pour ordonnée moins 1. Comme ça, on a étudié comment placer les points dans un repère. Il y a, remarque ici, qu'on doit le savoir, il y a ce qu'on appelle quadrant. C'est quoi le quadrant? On a 4 quadrants dans un repère. Le premier quadrant, le deuxième quadrant, le troisième quadrant et le quatrième quadrant. On doit savoir que dans un quadrant, ici dans le premier quadrant, les signes d'abscisse et d'ordonnée sont regardés comment? Positif, positif, positif. Dans le deuxième quadrant, l'abscisse, comment est le signe de l'abscisse? Négatif. Et l'ordonnée comment? Positif. Dans le troisième quadrant, l'abscisse négative et l'ordonnée négative. Dans le quatrième quadrant, l'abscisse positive et l'ordonnée négative. Regardez, on doit vérifier. Tout d'abord, ici, le point A, il est placé dans le premier quadrant. Pourquoi? Le point A a pour abscisse plus 2 et pour donner plus 1. Alors les signes sont plus et plus. Le point, par exemple, D a pour abscisse moins 3,5 et 0. Abscisse moins 3,5 et 0, moins 3,5 et 0, on a remarqué qu'il est placé ici. Si là, par exemple, l'ordonnée plus 1, elle va mettre ici. Si là, l'ordonnée moins 1, elle va mettre ici. Le point B a pour abscisse moins 1 et ordonnée moins 1. Les deux signes moins, regardez où est placé le point dans le troisième quadrant. La question posée ici, par exemple, placer où se trouve le point F, par exemple, pour abscisse moins 123 et pour ordonnée 40. Par exemple, on ne peut pas placer ce point. On doit savoir seulement dans quel quadrant va se placer. On remarque qu'il a abscisse négative et ordonnée positive. Abscisse négative et ordonnée positive. On dit alors que ce point est dans le deuxième quadrant. Et ainsi de suite. Dans les exercices, on va voir. On a terminé le chapitre 4 repérage.